Yao 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 Yao. Descends vite, s'il te plaît. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Dianxin. Fais confiance à grand-mère. Grand-mère donnerait tout pour te ramener Dianxin. Elle est prête à risquer sa vie pour ça. Yao Yao, descends vite. C'est entièrement ma faute. Je viens juste de dire que j'avais mal au ventre. Xianxian a absolument voulu rentrer chez moi pour me chercher un coussin chauffant. C'est ce qui a retardé votre mariage. Hé, tais-toi. Grand-mère, je sais vraiment que j'ai tort. J'en ai parlé plusieurs fois à Dianxin. Aujourd'hui est le grand jour du mariage. J'ai mal au ventre, ça va passer. Peu importe ce que Dianxin dit, rien n'est plus important que ce que je ressens. C'est de ma faute, tout ça. Vite, appelez la police. Comment ma grand-mère a-t-elle pu épouser dans une famille riche? Elle a fait semblant de sauter du bâtiment. Si tu n'arrives pas à continuer la scène, descends maintenant. Ce n'est pas pour épouser une famille riche. Je le fais pour moi, peu importe pourquoi tu le fais. Même si tu sautes. Kenshin ne te regardera pas une seconde de plus. Si tu ne me crois pas, saute donc. Tant que Kenshin accepte de m'écouter expliquer. Je suis prête à sauter aussi. Alors dépêche-toi de mourir. Saute vite. Grand frère Dianxin. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Lu Ziyao a causé la fausse couche de Ruruo il y a 3 jours. Tu pensais que j'allais être joyeux aujourd'hui. Pour me marier avec toi. Je n'ai vraiment pas la poussée. Jianshin m'en veut tout autant. Ce n'est pas grave. Lu Ziyang, tu as fait une erreur et tu ne veux même pas t'excuser. Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Yuruo. Je t'ai déjà dit que je ne l'ai pas poussé. Tu ne l'as pas poussé. Lu Ziyang. Tu sais que c'était le seul enfant de grand frère. Mais moi, j'ai aussi ton enfant. Yang. Tu ne m'as pas dit l'autre jour que tu avais tes règles. Et que tu avais mal au ventre. Comment peux-tu être soudainement enceinte? Lu Ziyao, tu es prêt à inventer une fausse grossesse, juste pour ne pas t'excuser. Tu es vraiment ridicule. Tu n'as aucune humanité. Tu devrais mourir. Tu veux vraiment être aussi impitoyable avec moi? Ah. Li Shuo. Ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Dianxin. Il faut sauter, vite, saute. S'il y a une prochaine vie. Je suis convaincue que nous ne devons plus nous revoir. Il est tombé. Vite, va voir. Qu'est-ce qui se passe? Va voir vite. Heureusement, j'ai déjà appelé le 119 tout à l'heure. Cette petite fille va bien. Gu Jingxi, je te déteste. C'est déjà attentionné de sa part. Elle a même prévenu la police à l'avance. Elle a organisé les secours. Quel stratagème. Quelqu'un, allez voir s'il va bien. S'il va bien, envoyez-le à l'étranger. Évite qu'il ne mette le désordre chez les Gu. C'est Monsieur Gu. Ah, Mademoiselle Yue Yue est arrivée. Mademoiselle Yue Yue. Après 3 ans, Lu Ziyao est enfin de retour. Pourquoi y a-t-il tant de monde dehors? Notre réunion n'est-elle pas prévue pour la semaine prochaine? Les familles de consortium de cette vie expriment leur sincérité. Je suis là depuis un moment. C'est juste pour pouvoir te connaître un peu à l'avance. Rena, nous allons voir Rena. Mais j'ai rendez-vous avec ma grand-mère aujourd'hui. Mademoiselle Rena. Bien sûr que ta grand-mère est importante. Va-y tranquille. Et encore. Gogo, je me souviens. Va-y. Pourrions-nous voir Mademoiselle Rena? Nous avons quelques questions à lui poser. Mademoiselle Rena est-elle dans la voiture? Selon toi, qui conduit pour Mademoiselle Rena? Silence, s'il vous plaît. Je suis Shen Yanshu, le porte-parole de Mademoiselle Rena. Mademoiselle Rena est actuellement occupée. Shen Yanshu, directeur Shen, un lanceur de renom, tant national qu'international, a aidé des centaines d'entreprises à réussir leur introduction en bourse. Incroyable. Il est prêt à devenir le porte-parole de Mademoiselle Rena. On dirait que les rumeurs disent que le directeur Shen admire Mademoiselle Rena. C'est vrai. Le délai de l'appel d'offres de Monsieur Shen. Ne t'inquiète pas, le délai est toujours dans une semaine. Voici les documents de notre groupe Tianong. Je vous prie de bien vouloir les transmettre à Mademoiselle Rena. Notre famille est également très sincère. Je vous demande de donner une chance à Mademoiselle Rena. Je vous demande de donner une chance à Mademoiselle Rena. Merci, Monsieur Shen. Monsieur Shen. Donnez-nous une chance.
Veuillez, mademoiselle Rena, nous donner une chance. Jianqin, ne sois pas en colère. Quoi, monsieur Shen? Quoi, Rena? Où est-ce que le groupe Gu est si puissant? Yoruo, ne dis pas ça. Bien que notre famille Gu soit riche, tant, pour que cela dure de génération en génération, il faut continuer à se développer. Désolé, Jianqin. Je ne le dirai plus à l'avenir. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Cette Rena est aussi une légende. Après 3 ans à l'étranger dans le domaine de la beauté, en partant de rien, elle a réussi à faire de Chanel International la numéro 1 mondiale. C'est vraiment incroyable. Tellement impressionnant. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Et la rumeur dit que Rena est d'une beauté et d'un charme captivant. Elle a évité que les autres disent qu'elle a réussi grâce à son apparence. Elle porte délibérément un voile tout le temps. Cette fois, nous voulons conclure un partenariat avec lui. Il faut absolument obtenir 10 milliards de plus. Cela signifie une alliance forte entre l'argent traditionnel national et les jeunes talents étrangers. Ainsi, la part de notre famille Gu pourrait doubler. D'accord, je vais vraiment faire des efforts pour apprendre davantage de lui. Peu importe qui est cette femme, tu ne peux pas t'approcher de moi. Sinon, allons-y. Jianqin est de retour. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yao Yao, n'est-ce pas? Lu Jiyu, comment es-tu revenu? C'est moi qui ai demandé à Ziyu de revenir. Elle est ta femme. C'est ma petite fille par alliance. Voici sa maison. Pourquoi ne peut-elle pas revenir? Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que pendant toutes ces années, j'ai réfléchi. À quoi tu réfléchis? Tu y réfléchis depuis 3 ans, et tu n'as toujours pas compris. Si tu ne comprends toujours pas, je t'enverrai à l'étranger. Décider d'y aller n'est pas une affaire interne. Je laisserai Yao Yao s'en charger. Grand-mère. Jianqin. Contrôle un peu ton tempérament. Grand-mère est la plus grande actionnaire. Ziyang. Bienvenue chez toi, ma sœur la plus chère. C'est comme ça que tu traites ta sœur la plus chère, en la forçant à sauter d'un immeuble. Toi, Lu Ziyao, tu pourrais arrêter d'être sarcastique tout le temps. Yuruo a déjà fait des concessions pour te parler. Et toi, tu me dis de me taire. Depuis 3 ans, tu as chassé Yao Yao à l'étranger. J'ai enfin réussi à la contacter. Elle revient pour me fêter mon anniversaire. Et toi, tu te mets encore là à faire la tête. Ça me met vraiment en colère. Ah. Grand-mère, prenez votre temps. Grand-mère, bois un peu d'eau. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant que tu n'as pas peur. Tant que grand-mère est dans cette maison. Cet endroit sera toujours ta maison. Grand-mère doit prendre soin d'elle. Ne t'inquiète pas, grand-mère attend encore de câliner son arrière-petit-fils. Grand-mère, il est temps. Il est temps de rentrer se reposer et de prendre tes médicaments. Grand-mère, je vous raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, Ziao. Tu es fatiguée après une longue journée. Toi et Jianqin, préparez-vous et reposez-vous. Regarde, tu as même perdu du poids. Grand-mère a préparé une robe. Et c'est là. Eh bien, c'est la robe que grand-mère a préparée pour toi. Demain, tu la porteras. Sois belle et va à la fête d'anniversaire de grand-mère, d'accord? Viens me raccompagner. Ah. Lu Ziyao m'a encore écrit une lettre d'amour. Ça fait tellement d'années. Tu ne peux pas changer un peu. Ah! Tu veux divorcer de moi. Ça fait déjà 3 ans. Tu ne veux pas partir. Ce n'est pas moi. Mais si tu ne signes pas, je n'aurai d'autre choix que d'entamer une procédure légale. Ça pourrait ne pas te déranger. Mais cela affectera le cours de l'action du groupe Gu. Lu Ziyao, tu as le cœur si dur. Ce n'est pas comparable à celui du deuxième jeune maître Gu. Aujourd'hui, je veux simplement divorcer. Toi, à l'époque, tu voulais perdre ton épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Tu signes ou tu ne signes pas. Ce n'est pas que le jeune maître orphelin n'a plus de sentiments pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui pourrait encore avoir des sentiments pour une femme venimeuse? Très bien. Alors, je te prie de signer rapidement. Dépêche-toi de couper les ponts avec cette femme venimeuse que je suis. Je n'ai pas de stylo pour le moment. Je te le prête, rends-le-moi après. Je ne peux pas signer.
Qui sait ce que tu es, femme venimeuse? Y a-t-il un piège quelque part à l'intérieur? Je pars les mains vides, quel piège pourrait-il y avoir? On ne peut jamais être sûr. Je veux que mon avocat vérifie tout ça. D'accord. Alors, que le jeune maître Gu fasse vite signer l'avocat. Bien. Après l'anniversaire de grand-mère, elle doit subir une opération dans quelques jours. Ne lui parle pas de notre divorce, pour ne pas l'inquiéter. Ne t'inquiète pas, je tiens encore plus à grand-mère cette fois. Je suis revenue pour être avec grand-mère. Oui, pour grand-mère. Jianshin. Tu as encore une réunion demain. Va d'abord te reposer. Je m'occupe de Ziyao. Je m'occupe de Ziyao. Est-ce que Lu Ziyao l'a vu? Yoru, toi. Tu prends trop soin d'elle. Tu la couves trop. Aujourd'hui, toutes les chambres d'amis chez Ziyang sont en train d'être nettoyées. Seule cette chambre est propre. Mais c'est là que je vais loger. Donc je n'ai pas d'autre choix que de te faire accepter cette chambre de domestique. Vous deux, l'une est une manipulatrice, l'autre est idiote. C'est vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu vas habiter dans cette chambre de domestique. Ah. Tu oses me pousser. Je vais lui dire, hein. Oui, c'est pour venger ce qui s'est passé il y a 3 ans. C'est moi qu'elle veut épouser. Dégage vite de la famille Gu. Tu es folle ou quoi? Tu es sa belle-sœur. Ziyao. Tu as vu mon t-shirt blanc. Je ne suis pas une épouse de PDG, hein. Ziyao, je sais que j'ai eu tort. Ne sois pas en colère, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. L'enfant va bien. Mon enfant. Lu Ziyao. Ah. Que veux-tu dire? À la base, je devais divorcer de Gu Jianshin. Ce soir, tu dors ici pour te racheter. Je ne vais pas te poursuivre pour m'avoir diffamé il y a 3 ans. Oublie tes histoires. Sinon, je ne divorcerai jamais. Je ferai en sorte que tu ne deviennes jamais la femme du président Gu. Je ne suis plus Lu Ziyao, celle d'il y a 3 ans. Personne ne peut plus me harceler. Pourquoi maman n'a-t-elle pas appelé Gogo aujourd'hui? C'est que maman était trop occupée. Désolée. Gogo a-t-il fini sa perfusion? Oui, Gogo a été très sage. Il a eu 3 piqûres et n'a même pas pleuré. C'est super. Courage, j'ai déjà trouvé un donneur compatible avec le groupe sanguin de Gogo. Et il a accepté de faire le don. Vraiment. Oui, vraiment. Super. Tous mes efforts n'ont pas été vains, grande sœur. Tu as tant souffert ces années. Laisse-moi t'aider un peu. Tu en as déjà fait beaucoup. Shanghai International est passé de 0 à la première mondiale. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Je ne peux plus te déranger davantage. Pourquoi es-tu toujours si distante avec moi? Je vais bien. Maman Gogo est fatiguée. Laisse maman se reposer. Bonne nuit maman, Gogo. Et moi aussi. Toi aussi, bonne nuit. Ah, Jianshin, sitôt déjà. Le travail est assez chargé en ce moment à l'entreprise. Merci pour tes efforts. Jianshin, merci. Et, Jianshin. N'oublie pas de prendre ce document, d'accord? L'accord de divorce. Oui. Je suis divorcée de Lu Ziyao. Il a déjà signé. Je vais l'apporter au bureau. C'est signé par le service juridique. Ah, Jianshin. Ziyao n'est en fait pas mauvaise. Même si c'est mon enfant. Tant pis, c'est moi qui n'ai pas de chance. Ah! Grande sœur. Cette vie, c'est lui qui te doit ça. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas souffrir. Je pars d'abord. Si tu veux rire, ris. Tu peux enfin épouser Gu Jianshin. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre.
Luzi Yao, tu n'as plus beaucoup d'atouts. Ce soir, lors de la fête d'anniversaire, je vais te faire payer. Ce paysage, grand frère. Pourquoi tu ne te réveilles pas encore? Je vais bientôt quitter la famille Gu. Ce que je regrette le plus, c'est ma grand-mère et toi. Ziyao, oui, Jianqing ne t'aime pas. Épouser quelqu'un comme lui n'en vaut pas la peine. Grand frère si jeune, dans les relations. Tant que je l'aime. Alors ça en vaut la peine. Tant que c'est ce que notre Ziyao aime. Grand frère te soutiendra sans condition. Sai. C'est encore une petite fille qui ne sait pas se coiffer. Comment ai-je pu tomber si bas avec ce petit épéiste? Ziyao, si jamais tu regrettes. Ah, cher frère. Épouser la personne que l'on aime, comment pourrait-on regretter cela? Mais ne t'inquiète pas. Je suis déjà grande maintenant. J'ai beaucoup d'argent. Je te guérirai, c'est certain. Quand tu iras mieux, tu me coifferas, d'accord? Les médicaments pour la maîtresse de Monsieur Gu sont déjà prêts. Bien reçu, on y va. Et, Monsieur Gu, n'est-ce pas la jeune maîtresse, Luzi Yao? Tu me suis. Tu me suis. Moi. Luzi Yao disait encore ce matin avec conviction, en tenant l'accord de divorce. Mais en réalité, ce n'était qu'un bluff de Uzi. C'est juste ta façon de jouer avec le feu, te faire désirer pour mieux repousser. Zenshin, tu es vraiment trop confiante, hein, HMPH. Arrête de faire semblant, je te préviens. Luzi Yao ne te laissera pas faire. Je ne m'intéresserai jamais à toi peu importe ce que je fais. Alors je te remercie vraiment. J'espère que tu te souviendras toujours de ce que tu as dit. Sinon, tu ne fais que me suivre. Je suis venu voir le grand frère. Tais-toi. Tu as causé du tort à l'enfant du grand frère. Et maintenant tu te sers encore de lui comme bouclier. Je te le dis. Je divorce de ce mariage. Sois tranquille, dès que la fête d'anniversaire de grand-mère sera terminée ce soir. Je disparaîtrai. Tant que tu tiens parole. Comment cette fête d'anniversaire pourrait-elle suffire? Oh! Toi et Jianqing ensemble, vous formez vraiment un beau couple. Je pensais que tu étais la femme de Jianqing. Jing, ne dis pas n'importe quoi. De nos jours, il ne suffit plus de dire la vérité. Yuruo, tu es vraiment belle. C'est un fait. Tu es tellement jolie. Tellement magnifique. Regarde la réaction de tout le monde, c'est la meilleure preuve. Et, on parle de celui qui descendait de l'étage. Ce que j'ai vécu, est-ce que ça compte dans mon monde? Depuis quand Luzi Yao est-il devenu si beau? C'est la fille d'une famille noble, n'est-ce pas? Elle est aussi belle qu'une déesse descendue du ciel. Je ne l'ai jamais vue, mais elle est vraiment jolie. Elle est plus belle que toutes les femmes que j'ai rencontrées. Ma femme, Gu Jianqing, n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. D'accord. Eh bien, il semble que les rumeurs sur la mésentente entre Bourson et la deuxième madame soient vraies. C'est vrai. Tant pis, puisque nous sommes là. Jouons bien cette scène. Au moins, faisons en sorte que grand-mère passe un joyeux anniversaire. Elle m'aime vraiment. Comment se fait-il que Monsieur Liu Yuruo porte la même robe que toi? Ziyao, il est impossible qu'il ait fait exprès de porter la même robe que moi. Moi, je pense que c'est justement Lu Ziyao qui l'a fait exprès. Ziyao, ne t'en fais pas. Je vais rentrer chez moi tout de suite pour changer de robe. Mais chez grand-mère. Grande sœur, ne va pas là-bas. Grand-mère arrive bientôt. Après toutes ces années, c'est toujours la même chose. Yao Yao, c'est encore toi qui y vas. Grand-mère t'aime beaucoup d'habitude. Elle ne te reprochera pas. Yao Yao, je suis vraiment désolée. Si tu es désolée, dis-le peu.
Tu veux que je change de place avec toi, dis-le franchement. Il n'est pas nécessaire de faire ça, Luzi. Yao. Ce n'est qu'une question de changer de vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux, je change. Il semble différent d'avant. Cette mademoiselle Liu est vraiment une grande beauté. Elle peut porter n'importe quel style. Pas étonnant que mademoiselle Lin ait paniqué après avoir porté la même tenue. Oui, ce n'est pas la tenue qui fait peur. C'est celui qui est moche qui est embarrassé. Sauf toi, espèce de garce. Alors, vous deux, vous avez encore des objections. Sinon, je m'en vais. Il a vraiment beaucoup changé. Jian Xin, Yao Yao, est-ce que tu es fâché? C'est de ma faute. Il n'est pas en colère. S'il l'était, ce ne serait pas aussi calme. Lu Ziyuan ne se met plus en colère aussi facilement qu'avant. Jian Xin semble aussi commencer à changer d'avis à son sujet. Il ne faut absolument pas que ça continue comme ça. Si Yuruo me demande, c'est toi qui es la plus belle, digne et imposante. Pas comme Lu Ziyao avec son air de séductrice. Mais les hommes aiment tous ce genre de femmes. Jing Jing, ça va aller. Yuru, ne pleure pas. Regarde comment je vais m'occuper de lui tout à l'heure. Félicitations à Madame Gu pour son anniversaire. Merci, merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ma fête d'anniversaire malgré vos emplois du temps chargés. C'est vraiment super. Je voudrais maintenant vous présenter sérieusement la fille adoptive de la famille Gu, Lu Ziyao. C'est aussi ma belle-fille préférée. Mademoiselle Liu est non seulement belle et bienveillante, mais elle est aussi très appréciée par la vieille dame Gu. En y regardant ainsi, Mademoiselle Lin est bien inférieure. Lu Ziru, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi ne pas être morte à l'étranger? Yuru, attends de voir ce que je vais faire. Le banquet commence officiellement. Tout le monde, faites comme chez vous, d'accord. Grand-mère vous souhaite une longévité aussi éternelle que les montagnes du Sud. Oh là là, c'est mal parti. Mi-3 est réputé pour être têtu. Il a un tempérament explosif. Qui m'a touché? Ce n'est pas moi, c'est lui. S'il ne s'était pas écarté, Madame Liu ne se serait pas maquillée. Jing Jing, pourquoi es-tu si imprudente? À distance. Comment peux-tu regarder Madame Liu se maquiller sans rien faire? Madame Liu a un tempérament explosif. Elle déteste le plus les personnes qui se dérobent et qui argumentent. Lu Ziyao. Tu ne veux pas que le grand frère Dianxin change d'avis sur toi. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Cette Madame Liu a pris du poids à l'âge moyen. Mon mari a encore été infidèle. En regardant aujourd'hui, c'est vraiment le cas. C'est étonnant que Monsieur Liu ne puisse s'empêcher de tromper. Ah, ah. Je suis désolée, Madame Liu. Que vous ayez été humiliée lors du banquet de la famille Gu. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je vous donnerai une explication. Je vais vous refaire une beauté plus tard. Je vous garantis de retrouver votre beauté. Une personne dont la personnalité est déguisée ne peut pas cacher ses traces dans ses actions. Lu Ziyao a vraiment changé. Retrouvez sa beauté. Madame Liu est vieillissante. Peu importe combien elle se débat, ça ne sert à rien. Tu me crois? En tant que femme, je comprends ce que tu ressens. Je vais te prouver par des actions concrètes que Madame Liu peut aussi être belle. Si j'y parviens, je te demande de présenter des excuses à Madame Liu. Même les maquilleurs les plus renommés au monde sont impuissants. Très bien, tant que tu peux le prouver. Je m'excuserai.
Jianshin. Tu dois vite convaincre Ziao. J'ai entendu dire que Madame Liu, pour plaire à Monsieur Liu, a fait appel au meilleur maquilleur du monde, sans aucun résultat. Il ne faut pas qu'elle fasse une mauvaise figure en public, c'est tout. Jianshin, tu ne fais pas confiance à ta femme, hein? Si ce n'était pas elle qui voulait absolument t'épouser, elle aurait déjà atteint un niveau de maîtrise dans le monde de la beauté. Elle serait probablement au sommet du classement mondial. Cette vieille dame doit sûrement avoir fait semblant devant Jianshin, pour flatter Lu Ziyao. Puisque Lu Ziyao ne peut pas exacerber vos conflits. Je vais simplement attendre que vous fassiez une erreur pour vous ridiculiser. Le front est légèrement court. Les traits sont doux. Mettre en valeur ses points forts et cacher ses défauts. C'est réglé. Ah, est-ce vraiment moi? À quoi ressemble vraiment Madame Liu? C'est vraiment curieux. Faire le mystérieux. Tu es prêt? Oui. Viens. Waouh, c'est magnifique. C'est tellement beau. Les meilleurs maquilleurs du monde. Ils étaient tous impuissants face à Madame Liu. Je ne pensais pas que Mademoiselle Liu y parviendrait aujourd'hui. Le jeune maître Gu a vraiment de la chance. Lu Ziyao n'est pas aussi dénué de talent que je le pensais. J'admire vraiment la technique de maquillage de Mademoiselle Liu. Ah, désolé. C'est moi qui ai été superficielle tout à l'heure. Celui qui devrait s'excuser, c'est toi. Madame Liu, je suis simplement partie de votre apparence pour trouver un maquillage qui vous convient. Donc, la beauté, c'est vraiment Madame Liu elle-même. Ses traits sont en effet ceux de Madame Liu. Mais après avoir été travaillée par Madame Gu, Madame Liu est devenue encore plus éclatante. Et ce maquillage lui va vraiment à merveille. Je suis toujours convaincue. Chaque femme est un jade brut. Ce qu'on appelle la médiocrité n'est rien d'autre que de ne pas avoir trouvé le maquillage et le style qui correspondent à sa propre personnalité. Donc, qu'on soit fille ou garçon, il n'y a pas de raison d'être complexé. Quelle belle façon d'accueillir une fille. Pas besoin d'être complexé. Bien dit, bien dit. C'est très bien dit. Liu Ziyao, combien d'autres facettes de toi je ne connais pas. Jianshin, ne regarde pas les gens avec des yeux vieux. Yao Yao t'a suivi depuis qu'elle est petite. Cette amitié est précieuse, hein. Je comprends, grand-mère. Je suis désolée, Madame Liu. C'était de ma faute, j'étais étroite d'esprit. Je m'excuse pour mon comportement impoli. Le maquillage original ne me convenait vraiment pas. Vraiment, merci beaucoup. Mademoiselle Lu, si ce n'était pas vous, je ne saurais pas que je peux avoir une journée aussi belle. Vous êtes déjà très belle en soi. De vous faire souffrir lors de notre banquet familial, c'est notre faute. C'est notre erreur. Oh non. Voici la vidéo de surveillance que j'ai sauvegardée. Il est évident qui a lancé la boue, n'est-ce pas? Je vous fais confiance, tante, je crois en votre intégrité. Plus tard, j'irai personnellement demander des comptes à la famille Geng. Ah, toi, la fille. Plus je te regarde, plus je t'aime bien. Mais dommage, aussi adorable que tu sois, c'est ma petite fille par alliance. Et, on peut encore divorcer après le mariage, non. Ah, c'est dit comme ça. HMPF, est-ce une illusion de ma part? Comment se fait-il que le regard de Gu Jianshin envers moi soit différent? Il y a quelque chose de différent. Le banquet est terminé. Je dois retourner à l'hôpital. Jianshin, tu raccompagnes Yao Yao, hein? HMPF. Bye bye. Grand-mère m'a demandé de te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux raccompagner Lin Yuru. Puisque Jin Gixin sait que Yao Yao ne veut pas que tu l'accompagnes. Alors ramène-moi d'abord. Impossible. Il est tard dans la nuit. Je ne me raccompagne pas moi-même. Madame raccompagne ma belle-sœur. À quoi ça ressemble, hein? Tu sais encore ce que ça veut dire? Pas convenable. Rentre à la maison. Hé. Tian Tian. Et moi, je fais quoi alors? Je vais demander au chauffeur de raccompagner ma belle-sœur.
Comment pourrais-je encore prendre le dessus ainsi? Lu Ziyao, tu ne devrais pas revenir. Allô? Aide-moi à m'occuper d'une personne. Pourquoi as-tu aidé Madame Liu à la fête? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Que ce soit en tant que femme, ou en tant que petite fille de la grand-mère, je devrais aider Madame Liu. Cette affaire a été bien gérée, je veux dire. Allô Chichi, j'ai été renversée par une voiture. J'ai tellement peur de m'arrêter. Ah. Comment vas-tu maintenant? Si tu as été renversé, appelle la police de la circulation. Tu n'as pas appris ça quand tu as passé ton permis. Ziyu, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais au moins, pense que c'est une vie humaine. Ah! Lu Ziyao, pourquoi es-tu si méchante? Quelle phrase ai-je mal dite? En quoi suis-je méchante? Tu continues à faire la forte, descends de la voiture. D'accord. TH. Eh bien, elle est plutôt mignonne. Pourquoi cette belle fille est-elle seule? Est-ce qu'elle attend exprès un gars? Laisse-moi, j'aime les femmes passionnées. Ah, lâche-moi. Pourquoi cela arrive-t-il encore? Ah. Oh, ah. Merde, merde, merde. Que vas-tu faire? Je n'oserai plus jamais. Assieds-toi doucement. Il n'y a pas de gros problème. Repose-toi tôt. Désolé, Jianshin. Le conducteur de la moto électrique venait d'être trop agressif. Heureusement que tu es arrivé à temps. Merci, Jianshin, tu me sauves toujours des pires situations. Prendre soin de toi est un accord entre ton frère et moi. Tu t'occupes de moi juste par promesse. Tu m'as déjà sauvé. Je n'oublierai jamais cette dette, sois en sûr. Puis... que s'est-il passé avec la femme du président? En ligne. Bonjour, puis-je savoir si Lu Ziyao est ici? Lequel de vous est son mari? Je suis Shen Yanshu, l'agent de Mademoiselle Rena. Comment est-elle ici? Je suis. Tu as vraiment du courage. C'est si dangereux dans un endroit isolé. Tu dis que tu la laisses tomber, alors tu la laisses tomber. Tu as vraiment laissé Ziyao seule au bord de la route. Quelle relation as-tu avec elle? À ce moment-là, tu penses encore à ce Gu Jingxi. Tu ne mérites tout simplement pas d'être son mari. Ce qui se passe entre mon épouse et moi, ça ne regarde pas un étranger comme toi. Que faites-vous? Ziyao, tu vas bien? Ça va. Juste avant, Lu Ziyao avait vu Shen Yanshu, et elle souriait aux anges. Quelle est leur relation exactement? Madame Lu, voici la situation. Le voyou a déjà avoué, mais nous avons encore quelques doutes de notre côté. Ce voyou a toujours été actif près de l'est de la ville. Aujourd'hui, par un hasard, il s'est soudain rendu à l'ouest de la ville. Autrement dit, ce n'était en aucun cas un accident. Le criminel n'a pas une forte résistance mentale. En quelques mots, il a avoué qu'il avait été payé pour commettre le crime. Qui est le coupable? Il sait seulement que l'intermédiaire s'appelle Hui Lao-san. Il communiquait par téléphone virtuel. Pour le reste, il n'en sait rien. Madame Lu, avez-vous récemment offensé quelqu'un? Qui donc veut absolument me détruire? Madame Lu Ziyao. Il est habituellement très arrogant. J'ai blessé beaucoup de gens, mais il a un cœur bon. Il ne cherche jamais à offenser personne. Comment se fait-il que tu connaisses ma femme mieux que moi? Officier de police, je voudrais parler avec toi en privé. D'accord, viens avec moi. Tu la connais très bien. Aimer quelqu'un donne envie d'en savoir plus. Shen Jianshu, tu ne poursuivais pas Rena. Tu as abandonné tout ton patrimoine. Et maintenant tu ne peux plus la rattraper. Il faut que tu ailles poursuivre Lu Ziyao. Monsieur Gu, avec qui je sors, ça ne te regarde pas. Et puis, pour moi, que ce soit Rena ou Ziyao, je n'ai jamais aimé ce qui est superficiel. Je te préviens, ne convoite pas ma femme. Tu sais qu'elle est ta femme. Alors pourquoi l'as-tu envoyée à l'étranger, à souffrir seule? Dans notre famille Gu, elle n'a jamais été maltraitée. D'autant plus que c'est une affaire familiale. Ça ne te regarde pas. Bientôt, on ne sera plus de la même famille. Tu cherches la mort.
Ici c'est le commissariat, Gu Jingxin. Si tu veux faire du bruit, fais-le chez toi. Ça va, on pied. Lu Ziyang, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas vu que c'est lui qui la drague. Je connais bien l'homme qu'elle plié. Tu connais son caractère, mais moi alors. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Vous prenez le commissariat pourquoi? Madame Lu, voici votre sac. Nous n'avons pas confisqué le marteau et la pince à l'intérieur. Pourquoi Lu Ziyao sort-elle avec un marteau et une pince? Merci, d'accord. Cette Shen Yanshu est vraiment gênante. C'est de ma faute, Ziyao. J'aurais dû venir te chercher moi-même à la fête d'anniversaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Merci pour aujourd'hui. Tu peux rentrer d'abord. J'ai expliqué la situation à Gu Jianxin. Il ne lâchera sûrement pas prise. Je t'accompagne. Ma femme, bien sûr que je viens te voir partir. Ce n'est pas grave, Uncle Yan. Gu Jingxi, lâche-moi. Je peux marcher tout seul. Ziyao, explique clairement quelle est ta relation avec Shen Yanshu. Toi, tu es pleine de tentations, et tu viens me remettre en question. C'est risible. Je suis pure avec Yuruo. Je n'ai rien à me reprocher. Pure physiquement. Et dans ton cœur alors, Gu Jianxin. Il ne faut pas être trop hypocrite. De toute façon, on va bientôt divorcer. Ne pourrait-on pas garder un peu de dignité l'un pour l'autre? Tu veux divorcer à ce point. N'est-ce pas ce que tu souhaites? Considérons ça comme une libération mutuelle. Lu Ziyao, tu as quitté la famille Gu. Tu n'as rien. Rendez-vous demain matin à 8 h devant le bureau des affaires civiles. Ziyao. Puisque tu veux partir. Alors faisons une séparation claire. Prends toutes tes affaires. Jette tout ce qui n'a pas d'importance. Personne ne va ranger pour toi. Bien. Je vais le chercher tout de suite. Ziyao, après-demain, tu seras complètement libéré. Imbécile, tu n'as pas seulement échoué à détruire Lu Ziyao, tu as aussi attiré l'attention de la police. Va te cacher à la campagne un moment. Ne me contacte pas ces derniers temps. Tu peux déjà te lever et passer des appels après l'accident. Ce Lin Yuruo a vraiment quelque chose de louche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jianxin a même personnellement ramené cette garce de Gu Ziyang. Ziyang, c'est vraiment super que tu sois rentré sain et sauf. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû avoir cet accident et laisser Jianxin te quitter. Ne reste pas si près de moi. Tu es blessé. Je vais bien. Jessie. Ne blâme pas Y. Yang ne l'a pas fait exprès. Va-y. Lâche-moi. Lu Ziyao, pourquoi es-tu si chanceux? Gu Jianxin a dit qu'il valait mieux se séparer en bons termes. Ou Jianxin a dit qu'on se séparerait en bons termes. Tu crois que j'essaie de te retenir? Alors que fais-tu? J'ai juste peur que les autres disent que je suis un mari abusif. Ne t'inquiète pas, je veux couper les liens avec toi au plus vite. HMPH. Je ne te fais pas confiance. Tu as subi une blessure si grave. Pourquoi restes-tu silencieuse? Est-ce que rire peut vraiment soulager la douleur? Lu Ziyao a vraiment beaucoup changé. Elle a toujours eu peur de la douleur depuis petite. Qui était-il, Ziyao? Qui t'a embêté? Personne ne m'a embêté. Je suis tombée toute seule. Frère confiant, j'ai pleuré, et toi tu ris. C'est toi qui as pleuré, ce n'est pas moi qui ai pleuré. Pourquoi ne pourrais-je pas rire? Frère confiant, regarde-le. Sœur. D'accord. Je suis impressionnée par toi. D'accord. Je vais te mettre un bandage pour m'excuser. Donne-moi ta main. Ça fait mal. Souffle dessus, ça ne fera plus mal. Alors tu te souviens encore de ces beaux souvenirs. Souffle dessus, ça ne fera plus mal, n'est-ce pas, Yuruo? Quand je suis là, même les plus beaux souvenirs ne sont que des souvenirs. Tu vas bien? Où vas-tu si tard?
Ça ne te regarde pas. C'est moi-même qui ai fait tomber Ziyan par accident. Ça n'a rien à voir avec Dianshin. Lin Yuruo, si je n'étais pas Gu Dianshin, je ne tomberais pas dans ton piège de fausse gentillesse. Lu Ziyao, qu'est-ce que tu veux dire? Sens littéral. Lu Ziyao, Lu Ziyao. Tu as vraiment du courage. C'est si dangereux dans ce coin isolé. Dire qu'on va laisser sa femme et la laisser partir. Dianshin, tu dois divorcer avec Ziyao demain. On en reparlera plus tard. Lu Ziyao, tu ne peux pas partir. Ne t'en occupe pas. Ziyao, Ziyao, Ziyao. Et, Ziyao. Rendez-vous demain matin à 8 h au bureau des affaires civiles. Viens, sors boire un verre avec moi. Peux-tu m'en donner encore? Tu penses que Lu Ziyao va divorcer de toi demain, emmené en pleine nuit par un prétendant. Tu joues à un jeu de séduction et de retrait avec moi. Alors il est vraiment doué pour contourner les obstacles. Ce ne sont que des méthodes de second ordre. À Pékin, il a quitté notre famille Gu. Lu Ziyao ne tiendra tout simplement pas le coup. Lu Ziyao ne tiendra pas longtemps. Mais Shen Yanshu, oui. Ah, je te le dis. On dirait que Shen Yanshu aime vraiment Lu Ziyao. Mais comment se sont-ils rencontrés, au juste? D'après le calendrier, ça devrait être AM. Lu Ziyao. C'est comme ça que tu réfléchis à l'étranger. Tu disais que tu n'aimais pas ça. Alors pourquoi es-tu jaloux? Et demain, je dois encore aller divorcer. Tu as bu à ce point. Comment veux-tu? Je vais être ivre, bien sûr. Et tu veux encore continuer ou pas? Il est midi et Gu Jingxi n'est toujours pas là. J'ai tellement mal à l'estomac. Ah, comme ça, tu vas bien. Merci. Gu Dianshin n'est pas encore arrivé. Attends encore un peu. Je n'attends plus. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour inspecter la boutique phare du quartier ouest. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Lu Ziyao ne veut vraiment pas divorcer avec moi. Peut-être que tu es en retard depuis trop longtemps. C'est aussi possible. Oh là là, puisque tu es déjà en retard, autant attendre la prochaine fois. Eh bien, il est déjà 12 h, où vas-tu? Monsieur Gu, dois-tu assister à l'inauguration du nouveau magasin au centre commercial de Xicheng? Quelle est la distance jusqu'au centre commercial de Xicheng? Environ 10 km. Allons au centre commercial de Xicheng. Allons-y. Bonjour Linda, bonjour Monsieur Shen. Eh bien, ça c'est bien. Nous pourrions investir un peu. Le design des nouveaux magasins ici à Xicheng, c'est... Ce n'est pas Rena, ça. Tu es bien Lu Ziyao. Tu veux obtenir la commande de Chanel International. Tu pourrais tout à fait participer à l'appel d'offres honnêtement. Ne te sers pas de ces méthodes douteuses pour te faire remarquer. Shen Yan a dit que Rena, c'est bien Lu Ziyao, n'est-ce pas? On ne peut pas encore laisser Gu Dianshin le savoir. Je suis la vérité sur Rena. On dirait que j'avais raison. Gu Dianshin, qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'est pas le cas. Alors pourquoi Rena a-t-elle la même cicatrice que ma femme? Monsieur Gu, je vous l'ai dit. Mon visage est confidentiel. Il sera révélé lors du lancement du produit. Monsieur Gu veut semer la confusion chez Xiangmei International. Un plan préparé pendant 3 ans. Désolé. Cette cicatrice ressemble vraiment trop à celle de ma femme. Si le directeur Gu se base uniquement sur une cicatrice, pour conclure que je suis votre femme, je suppose que la femme du directeur Gu doit être répandue dans le monde entier, non?
Mon estomac semble encore plus douloureux. Qu'est-ce qui m'arrive? Deuxième jeune maître. Tu n'aimais pas Lu Ziyao, non. Pourquoi perds-tu autant ton sang-froid dès qu'on parle de lui? Qui perd son sang-froid? Ce que tu fais, ce n'est pas perdre son sang-froid, c'est perdre le contrôle, toi. Allez, ça suffit. Tu es avec lui depuis toute la matinée. Tu veux que je l'appelle pour demander? Je vais l'appeler. Je l'appelle. J'appelle. Il est en tournée dans les magasins. Tu parlais de Rena. C'est déjà une agence officielle de Chanel International, dans la région de l'Est de la Chine. Il vient toute la journée inspecter ces petits magasins. Je ne peux vraiment pas comprendre. Si tu pouvais comprendre, tu ne serais pas si inoccupé tous les jours. Tu admires beaucoup Rena. Sinon, comment un simple personne pouvoir se faire une place chez Chanel International? Je l'admire bien sûr. Mais c'est juste que son dos me semble familier. C'est vraiment familier. Une silhouette aussi belle. Je n'ai vu Lu Ziyao que 2 fois depuis ma naissance. Deuxième jeune maître, tu penses que Lu Ziyao pourrait être Rena? Impossible, Lu Ziyao a grandi dans le confort. Même s'il est parti étudier à l'étranger, je lui donne des dizaines de milliers chaque mois pour ses frais de vie. Si tu veux parler de points communs, c'est qu'ils ont tous les deux une mouche agaçante autour d'eux. La note globale du magasin est excellente, mais la gestion des catégories de produits reste plus précise. D'accord, Rina, je vais vraiment m'améliorer. Bien, vous pouvez descendre maintenant. Ça fait longtemps, Rina. Tu ressembles vraiment à Lu Ziyao. Pour garantir l'équité de l'appel d'offres d'été de Chanel International, je vous prie de ne pas avoir de contact privé avec Ray. Nous ne faisons que passer. Je suis convaincu qu'il y a du temps pour flâner, mais pas pour aller à la mairie. Ce Shen Dianshui. Il y a un instant, il se chamaillait avec Lu Ziyao. Et maintenant, il vient jouer les chevaliers pour Rina. Rina. Fais attention à cet homme à tes côtés. Si tu ne pars pas, tu dépasses les limites. Vénus. Ta bonté ne sera réservée qu'aux autres, pas à moi. Qu'est-ce que c'est? Rina, tu es Lu Ziyao, n'est-ce pas? C'est bien ça, Lu Ziyao. Ziyang, tu ne te sens pas bien. Sinon, je peux t'emmener à l'hôpital. Le système des entrepôts nord-ouest et sud-est de Randa en région Est-Chine a craché. Il faut ouvrir les droits administrateurs pour effectuer la réparation du système. Vous voyez bien. Je passerai dans 1 heure. Ziyang, avec ton état de santé actuel, il ne te permet pas de travailler. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'aides à faire un détour. Voici les codes d'accès pour chaque entrepôt. Fais un tour pour moi. Nous nous séparons en 2 groupes. Tu vas régler le problème. J'irai à l'hôpital. Mais je ne suis toujours pas rassurée. Pourquoi ne pas appeler le secrétaire? Je ne fais pas confiance aux autres. Le système s'effondre chaque minute. C'est des centaines de milliers de pertes qui s'envolent. Mais il n'y a pas de mais. Allons-y. N'oublie pas de me le dire quand tu seras à l'hôpital. Dépêche-toi. Pourquoi Shukai m'a-t-il appelé? Salut, belle sœur, qu'est-ce qu'il y a? Lu Ziyao, où étais-tu hier soir? Est-ce que ça te concerne? Nous sommes déjà en train de divorcer. Eh bien, tu as dit ce matin que tu voulais divorcer. Où es-tu? Tu es si pressé d'être avec quelqu'un d'autre. Oui,
On se retrouve devant le bureau de l'état civil dans une demi-heure. J'ai des choses à faire cet après-midi. Tu n'as pas vraiment pensé à divorcer, n'est-ce pas? Ce matin, quand je suis allée. D'accord. On se voit dans une demi-heure. Partir tôt, c'est rassurant. Comment se fait-il que quelqu'un de la famille Shen prenne autant soin de toi? Tu as vraiment mauvais goût. Je n'ai pas mauvais goût. Sinon, comment pourrais-tu m'apprécier? Bien. Ah! Pour ne pas divorcer de moi. Tu fais semblant de perdre connaissance. La grande sœur du deuxième jeune maître n'a vraiment pas l'air de faire semblant. Lu Ziyao, Lu Ziyao. Conduisons à l'hôpital. D'accord, d'accord. Comment va le médecin? Mademoiselle Chou souffre d'une gastrite sévère. De plus, tous ses indicateurs corporels sont à un seuil critique. Lu Ziyao. Je ne pensais pas que ton corps était si fragile. Je ne sais pas comment tu fais pour être un mari comme ça. Voici les éléments nutritifs dont la patiente a besoin. Va en bas pour acheter des compléments. D'accord. Tu es réveillé, prends un peu de médicaments. Tu m'as amené ici. Oui, c'est ça. Mais je n'avais pas d'autre intention. Tu dois savoir, ne t'inquiète pas, je ne vais pas refuser de divorcer parce que tu m'as amené à l'hôpital. Je ne vais pas renoncer à divorcer pour ça. Je sais. Prends un peu de médicaments. Laisse tomber. Monsieur Gu. Merci de m'avoir accompagné à l'hôpital. Voici 200 yuan pour le taxi. Jeune maître Gu. Lu Ziyao, tu me prends pour un chauffeur. De toute façon, on va divorcer. Il faut bien faire la différence. Faisons bien la distinction. Oncle, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, tu dis quoi? Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. J'ai donc dû venir à l'hôpital, inquiet pour toi. Désolé. Le téléphone est éteint. Ce n'est rien. Ah! Monsieur Gu, l'opération de la vieille dame est prévue pour demain matin. Lu Ziyao tient tellement à sa grand-mère. Elle devrait lui annoncer cette nouvelle. Quiconque s'y engage est comme un enfant. Ce n'est pas trop étrange. Je n'ai pas mangé ce matin, juste devant le bureau des affaires civiles. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû repousser mon travail d'abord. Revenir te tenir compagnie. À quoi bon que tu sois là? Tu n'es pas médecin. Alors, c'est vrai que Lu Ziyao a attendu toute la matinée avant de s'évanouir. Ah! Est-ce que j'ai négligé ses sentiments toutes ces années? Ah! Transfère tous ses actifs au nom de Lu Ziyao. De plus, donne-lui 10% des parts de l'entreprise, d'accord. Monsieur Gu, puisque vous avez encore des sentiments pour madame, pourquoi divorcer? Même si vous divorcez. Je n'ai jamais pensé à la traiter injustement. Après tout, c'est un mariage. Informe la grand-mère Lu Ziyao qu'elle doit subir une opération demain. Faites-la venir. Oui, d'accord. Mon opération est à 9 heures. Pourquoi êtes-vous venu si tôt? Venir plus tôt me rassure. Monsieur Gu, voici le repas nutritif préparé selon vos instructions. Qui? Je dois subir une opération. Ce n'est sûrement pas pour moi. Jianqin, merci de te souvenir de moi. Tu t'es blessé au genou.
Tu as préparé un repas nutritif spécialement pour me renforcer. Tant que la grande sœur va mieux, c'est l'essentiel. Tu m'as vraiment rendu service. Tu es si maigre, mange un peu plus. Ce n'est pas nécessaire. Ce gamin idiot est vraiment têtu. Heureusement qu'il sait prendre soin de sa femme. Madame Gu peut se préparer pour l'opération. Oui, d'accord. Grand-mère, ne sois pas nerveuse. Je t'attendrai à la porte de la salle d'opération. Très bien, je le savais. Notre Yao Yao est la plus dévouée. Ce n'est rien. Ah! Docteur, comment ça va? L'opération a été un grand succès. Les 3 jours après sont très importants. Il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à ses côtés 24 heures sur 24, pour éviter toute réaction post-opératoire qui pourrait causer des complications inutiles. D'accord, j'ai compris. Je le ferai. Kenshin restera sûrement. Laisse-moi faire. Je me suis débrouillée seule pendant 5 ans. J'ai plus d'expérience. Je resterai avec Luzi Yao. Tu n'es pas en bonne santé. Rentre te reposer. Tu dois rester avec Luzi Yao. C'est plus pratique que je reste avec Luzi Yao. Je peux le faire tout seul. On va divorcer de toute façon. Pourquoi Dianshin recommence-t-il à se rapprocher de Luzi Yao? La grand-mère de Luzi Yao n'est pas que pour toi. Je vais faire venir un chauffeur pour te ramener. Et, Jinxin. Non, il ne faut absolument pas qu'ils soient seuls ensemble. Je vais rentrer moi-même. Et je vais aussi m'inquiéter pour ma grand-mère et ne pas pouvoir dormir. D'accord, alors tu restes. Ah oui. Luzi Yao n'a pas encore mangé, pas besoin. HMPF. Zi Yao, il est midi, change-toi. Je ne suis pas encore fatiguée. Zi Yao, va te coucher. Jiangxin et moi veillerons sur grand-mère. Quand elle dort, elle est plutôt mignonne. Ah, Jiangxin doit être fatiguée. Je vais te faire un massage. Chut, Jiangxin. Jianshin s'est endormi à cause de Luzi Yao. Tu ne me parles plus. Luzi Yao, tu mérites vraiment de mourir. Ne me quitte pas. Pourquoi ne pas croire? Luzi Yao, qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Que faites-vous? Que faites-vous? Que fais-tu ici? Et, ton vêtement. Je t'ai gentiment donné un vêtement. Et maintenant tu viens m'interroger. La visite médicale est passée. Infirmière, comment va ma grand-mère? Les données corporelles sont toutes normales. Elle devrait se réveiller entre ce soir et demain matin. Mais avant cela, il faut qu'un soignant ou un membre de la famille aide le patient à prendre une alimentation liquide. Pas besoin de soignant. Je peux le faire moi-même. J'ai déjà pris soin de Gogo. J'ai appris tout le protocole de soins infirmiers. Ce processus est assez complexe. Il vaut mieux qu'un membre de la famille expérimenté m'aide. Allez, voici les consignes à suivre. Si vous avez des questions, allez directement à l'infirmerie. Au début, c'était toujours de l'argent dépensé pour s'occuper de Duo. Je ne sais pas faire ça. La vie de grand-mère est importante. Si tu ne sais pas, ne fais pas l'orgueilleux. Ruoro s'occupe de grand frère depuis des années. Elle ne s'en sort pas moins bien que toi. Vraiment. Bien sûr, je viens de dire que je peux m'occuper des soins médicaux. Aujourd'hui, je reste ici. Si l'un Yuru ne va pas, je serai en haut. Et, Jianshin. Si tu as du travail au bureau, va-y. Je m'occupe de Ziyao, ne t'inquiète pas. Merci pour ton travail. Je sors un moment, j'ai quelque chose à faire. Ne te donne pas à boire par voie orale toi-même. HMPF. Remarque, bébé.
Lu Ziyao a encore l'air si nerveux. Ce n'est pas quelqu'un dehors, si. Il a donné à boire par voie orale. Pourquoi tu recules? N'as-tu pas de l'expérience pour prendre soin des malades? Je ne sais pas jouer, je ne peux pas laisser les autres le savoir. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. C'est juste aller servir le repas. Ce ne devrait pas être difficile. Comment ça? Je suis très expérimentée. Est-ce que maman pense à Gogo? Bien sûr qu'elle pense à lui. Quand maman aura fini de s'occuper, elle viendra te voir. D'accord. D'accord. Gogo t'attendra. Que se passe-t-il? Ce n'est pas bon, chérie. Maman a un empêchement. Je te rappellerai plus tard. L'alarme du lit 28 vient de sonner. Ce n'est pas bon, grand-mère. Puisque tu n'as pas d'expérience en soins médicaux, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Maintenant, je prends le tube à oxygène pour le mettre dans l'œsophage et donner une alimentation liquide. Il est très probable que le patient s'étouffe et meure. Ce n'est pas toi qui voulais que tu ne le fasses pas toi-même, ce n'est pas moi. Arrêtez tous de vous disputer. La nourriture bloque les voies respiratoires. Utilisez un aspirateur. Les voies respiratoires du patient sont vieillissantes. L'aspirateur n'a pas assez de force. Il faut quand même ouvrir. Il n'y a plus le temps. Laissez-moi essayer. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Parfait, tous les indicateurs sont en hausse. Petite fille, tu nous as vraiment beaucoup aidé. Laissez-nous nous en occuper maintenant. Il a sauvé grand-mère. Comment vais-je expliquer ça tout à l'heure? Ah! Lu Ziyao, tu as osé me frapper. C'est bien toi, ah! Lu Ziyao, tu frappes encore quelqu'un. Lu Ziyao, tu frappes encore quelqu'un. Grand-mère a failli se faire tuer par lui tout à l'heure. Je ne l'ai frappé que légèrement. Ah, que se passe-t-il, grand-mère? C'est de ma faute, Yao Yao n'était pas là tout à l'heure. J'étais pressée de donner de la nourriture liquide à grand-mère. Le corps de grand-mère est déjà très fragile. La nourriture s'est coincée. Heureusement, elle va bien. Tu appelles ça, rien de grave. Lu Ziyao, tu ne changes vraiment pas. Il y a un instant, Yuruo s'occupait de grand-mère. Et toi, que faisais-tu? Continuez à vous disputer, ce serait mieux que vous vous sépariez ainsi. Le patient a déjà passé la phase critique. Quelle grand-mère, elle était en danger de mort il y a un instant. L'hôpital l'a confirmé à plusieurs reprises. Les membres de la famille qui administrent une alimentation par sonde ont-ils une expérience médicale compétente? Pourquoi faire appel à quelqu'un qui ne peut même pas distinguer entre la trachée et l'œsophage? Une personne qui ne sait pas différencier la trachée de l'œsophage. Votre grand-mère a failli suffoquer tout à l'heure. Mais heureusement, cette jeune fille a réagi rapidement. Elle a personnellement aspiré la nourriture dans la trachée de la vieille dame. Elle est vraiment très dévouée. Merci. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ma belle-sœur, retourne te reposer. Je vais m'occuper de grand-mère. Ah! Merci. C'est moi qui t'ai mal compris. Ce n'est pas pour toi. Mais je voulais te remercier. Fais comme ça, propose une condition. Je te promets. Même si tu ne veux pas divorcer, j'accepterai quand même. Si tu veux vraiment me remercier, alors divorce vite. C'est à cause de Shen Yanshu. Il est allé courir après Rena juste avant. Il vient te chercher. Ziyao. Il ne le mérite pas. Ça te concerne. Que veux-tu dire? Tu es aussi notre fille adoptive depuis que tu es petite. Ziyao, je dois prendre soin de toi. Prendre soin. Gu Jianxin. Au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu es allé te charger de la grande sœur. Ne trouves-tu pas cela un peu ridicule de le dire maintenant? C'était la demande de grand frère de bien m'occuper de la grande sœur. Ça suffit, non, je ne veux pas entendre ces excuses pompeuses. Quand pourrons-nous divorcer? Je ne veux rien entendre d'autre. L'état de grand-mère n'est toujours pas stable. La sortie de grand-mère est la date limite. Sinon, je déposerai une demande de divorce. Doucement. Cette fois, c'est grâce à Yao Yao, sinon, grand-mère ne peut pas guérir et sortir si vite. Grand-mère, tu ne m'as même pas prévenu quand tu es sortie de l'hôpital. J'aurais pu venir te chercher. Parfois, être nombreux n'est pas forcément une bonne chose. Cette vieille sorcière m'en veut encore. Yao Yao, grand-mère a un cadeau pour toi.
Viens voir. N'est-ce pas le bracelet de Jacques transmis dans la famille Gu? Cette vieille sorcière est vraiment partiale. Je ne peux pas accepter ce bracelet, grand-mère. Ce que vous me donnez, je le prends, ne vous inquiétez pas, grand-mère. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce bracelet en jade doit être transmis à la belle-fille de la famille Gu. Grand-mère a dit que ce bracelet est pour la belle-fille de la famille Gu. Tu peux le porter, il te va parfaitement. Que veut dire Gu Jianqin? Ah, vous voir ainsi en harmonie. Remplit grand-mère de joie. Ce soir, ne dormez pas dans des chambres séparées. Faites un effort pour donner à grand-mère un arrière-petit-fils, d'accord. Cette vieille sorcière ne sait même pas que leur relation est brisée au point de divorcer. Madame la deuxième épouse, voulez-vous que je vous aide à ramener vos bagages? Tu as déménagé tes bagages. C'est encore toi qui as fait ça, grand-mère. C'est moi qui ai voulu partir. Petit chenapan. Grand-mère, Xiao Yao a déjà dit qu'il est parti de son propre chef. Si tu ne lui avais pas prêté, il aurait pu partir. Grand-mère, ne t'énerve pas pour l'instant. Hé! Qu'est-ce que c'est? Rien, rien. Donne-moi, je vais jeter un œil. Accord de divorce. Personne ne t'a forcé à l'épouser à l'époque. Pourquoi tu la maltraites comme ça? Grand-mère, je ne la maltraite pas. Mais peut-être que nous ne sommes pas vraiment compatibles. Vous vous connaissez depuis 15 ans. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt si ce n'était pas compatible? Gu Jianqin cède facilement, mais il ne se laisse pas faire. Plus on le pousse, plus il se rebelle. Grand-mère, c'est ma faute. Je ne veux plus divorcer. Je ne vais pas divorcer de Yao Yao. Nous allons bien vivre ensemble. Gu Jianqin ne veut plus divorcer. Je ne recommencerai pas avec toi. Ce mariage doit être dissous. Yao Yao, tu es encore en colère. Grand-mère, je ne suis pas emportée par mes émotions. Je l'aime depuis 10 ans. L'amant a déjà épuisé toutes mes forces. Je ne veux vraiment plus continuer avec lui. Grand-mère. Peux-tu me comprendre, s'il te plaît? Mais grand-mère, tu ne veux pas me laisser partir. Même si je divorce. Tu es toujours la personne la plus proche de moi. Peut-être que le fait de t'avoir fait épouser Jianqin à l'époque était une erreur. C'est une décision qui s'est avérée mauvaise. D'accord, ma grand-mère te soutient pour divorcer. Merci, grand-mère. Grand-mère, n'est-ce pas ce que tu voulais? Lu Ziyao a perdu la protection de Gujia. Tu n'es rien. Je vais juste te laisser partir comme ça. Ma grand-mère n'est pas rassurée. Et si on organisait une cérémonie de reconnaissance de famille, pour que tu deviennes officiellement la fille de la famille Gu? Ma grand-mère, ça ne va pas du tout. Je ne t'ai pas parlé. Ma grand-mère t'écoute. Lu Ziyao, après son divorce, veut encore s'accrocher à la famille Gu, puisque le rêve est dévoilé. Alors allons chercher le certificat de divorce demain. Tu es si pressé. Ce jour-là. Je devrais pourtant être heureux. Pourquoi est-ce si douloureux ici? À partir de maintenant, vous serez officiellement libéré de votre relation conjugale. D'accord. Il y a une visioconférence dans 10 minutes. Je la ferai dans la voiture tout à l'heure. Lu Ziyao, Lu Ziyao. Rentrons ensemble. Grand-mère nous attend encore. Ce n'est pas nécessaire, nous sommes déjà divorcés. Je ne veux plus avoir aucune relation avec toi. Je te ramène. Ce n'est pas facile de prendre un taxi ici. Cheyenne. Non, il y aura quelqu'un pour me chercher. Tant que... La réunion commence plus tôt. Il y a de l'insonorisation dans la voiture. Un moment. Laisse-moi gérer ça. D'accord. Tu as déjà divorcé de lui. S'il te plaît, respecte-toi. Quelle est ta position? Tu dis des choses comme ça. Je l'aime beaucoup. Et il pourrait aussi devenir son mari à l'avenir. Tu n'aimes pas Rena. Pourquoi viens-tu encore provoquer Lu Ziyao? Si Ziyao ne t'avait pas arrêté, je t'aurais déjà frappé. Quel droit as-tu? Tu ne peux même pas être son nouveau amour. Pourquoi viens-tu la voir? C'est vrai.
Tu es son mari. Est-ce que j'ai rempli mes devoirs de mari toutes ces années? Comment ça? Non. Ce que tu appelles des devoirs, c'est l'envoyer à l'étranger. La laisser dormir dehors sous la pluie et le vent. La laisser chercher des restes dans la cuisine, c'est ça. Elle est partie de son propre chef. Je lui envoie de l'argent tous les mois. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Comment est-ce possible? Il vit si mal. Tu sais comment il a vécu ces 3 dernières années. Tout le monde peut le défendre. Sauf toi. Parce que tu ne le mérites pas. Impossible. Ce n'est pas possible. La situation du livre céleste est résolue. Allons-y. D'accord. Ah, Ziao. Comment as-tu vécu à l'étranger ces dernières années? Ça va, même si les débuts n'étaient pas faciles. Mais à l'étranger, j'ai acquis mon trésor et ma carrière. Qui m'a fait te laisser? Tu reviendras un jour chez les Jing. Non. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Ces dernières années, je l'ai déçu. Salut. Vérifie quelque chose pour moi. Grand-mère. Alors, est-ce que les formalités sont terminées? Justement. On peut fixer la fête de reconnaissance de parenté dans 3 jours. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop tôt pour la grand-mère après 3 jours? Organisons-la un peu plus tard. Est-ce que Lu Ziao pourra partir un peu plus tard alors? De toute façon, j'ai déjà informé tous les jeunes talents de la capitale. Je veux choisir la meilleure pour Yao Yao. Grand-mère, je suis trop habillée pour une occasion ordinaire. Non, ce n'est pas trop habillé. La fille de la famille Gu doit avoir cette prestance. Allons-y, Jianshin. Mesdames et messieurs, voici la fille de la famille Gu, Liu Ziyao. Elle revient tout juste d'outre-mer. Ziyao, tu pourrais danser une danse pour tout le monde. Grand-mère, c'est très gênant. Gênant, pourquoi? Considère ça comme un moyen de te faire un ami. Danse avec moi, danse avec moi. Danse avec moi. Faisons une danse ensemble. Va-y. Deuxième jeune maître, comment peux-tu rester indifférent? Tu ne l'apprécies même pas encore. Tu as tellement confiance en toi. Tu n'as pas peur qu'il y ait quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi, qui puisse conquérir le cœur de ton ex-femme. Ce n'est pas possible. Pétrole. Désolé d'être en retard. Xiang, je vous en prie. Pourquoi es-tu venu? Pour te sortir de ce mauvais pas. Je vous présente la plus belle dame de la soirée. Ziyao. Ne danse pas avec lui. Avec qui je danse, ça ne te regarde pas. Oui, Jianshin Pharma a trouvé quelqu'un qui lui convient aussi vite. Gu Jianshin me regarde comme ça à cause de Lu Ziyao. La dernière fois, Lu Ziyao aurait dû se faire régler son compte par ce voyou. HMPH. Cette fois, le banquet invite les célébrités de la capitale. Il n'a pas été invité, donc il n'a pas le droit de danser avec toi. Viens avec moi. Ce n'est pas toi qui décides si tu as le droit ou non. Ah, Jianshin, ne sois pas impoli. Tu es le jeune maître de la famille Shen, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que madame se souvienne de moi. Madame, vous vous connaissez. De la famille Shen au nord de la ville. Autrefois, c'était des figures célèbres de Pékin. Finalement, elle est partie à l'étranger pour se développer. Tu connais Ziyao? Oui. On s'est rencontrés à l'étranger. C'est une amie, une très bonne amie. C'est super, vraiment bien. Elle a une personnalité et un physique exceptionnel. Mamie Yao te soutient pour danser avec lui. Grand-mère.
Oh, il est plutôt exceptionnel, ça va. Attends, danse avec moi. C'est un honneur pour moi. Lu Ziyao, tu es formidable. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais agi différemment. Ne dis pas, mais ce Shen Xiaogongzi et Lu Ziyao vont bien ensemble. Et il dit qu'il n'aime pas. Allez, Long, fais le dur. Regarde, ta femme s'est faite voler par quelqu'un d'autre. Ah! Ce matin, le siège m'a contacté. Ils ont demandé où en était notre progression. On dirait qu'ils veulent qu'on rentre. Dans 3 jours, il y aura la réunion d'appel d'offres pour les nouveaux produits de Shanghai International à Jing City. Après la fin de l'appel d'offres, on rentre. D'accord, alors tu promets de venir avec moi. HM. Attends. Ne le suis pas. Gu Jianxin, en tant qu'ex-mari responsable. La première chose à faire est de ne pas déranger la famille Shen. Je suis maintenant son deuxième frère. Ce n'est pas à toi de donner ton avis sur les affaires de notre famille Gu. Mes affaires ne te regardent pas. Lu Ziyao, sais-tu qu'il aime la marque Chanel International? Il est le PDG du district Hualong. Je connais très bien qui est Yan Shu. Je vous prie, président Gu, de ne pas vous mêler de ça. Monsieur Gu, ne vous mêlez pas de ça. On y va. Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? Ont plié. Désolé de t'avoir utilisé tout à l'heure. Ce n'est rien, c'est un honneur pour moi. Comme ça. D'accord, j'ai compris. Qui était-il? L'hôpital vient d'appeler. Ils ont dit que la personne compatible avec Gogo est décédée dans un accident de voiture. Le délai de compatibilité est dépassé. Il n'y a plus moyen de faire une nouvelle compatibilité. Le médecin a dit qu'il me reste moins de 2 semaines. Les chances de trouver une nouvelle compatibilité sont nulles. Il ne reste que cette solution. On dirait qu'il faut faire la compatibilité avec Gu Jianxin. Est-il le père biologique de Gogo? C'est la seule solution. Si Gong Qianshun veut me disputer la garde de Gogo, je comprends tes inquiétudes. Épouse-moi. Je prendrai soin de toi et de Gogo. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Je vais aller chercher Gogo. Je suis sûre que ma grand-mère sera de mon côté. C'est bien. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Mais pour ce qui concerne Gogo, il vaut mieux agir rapidement. Demain matin, je t'accompagnerai pour aller le chercher. Après la réunion de l'inspection, je lui dirai tout à Gu Jianxin. D'accord. Lu Ziyao a en fait eu l'enfant de Jianxin. Jianxin a déjà commencé à lui faire une place spéciale. Non, je ne peux plus continuer à jouer avec le feu. Lu Ziyao, je ne peux plus te garder. HMPF. Et, reviens du village pour m'aider avec quelque chose. Gu Jianxin ne peut être que à moi. Ton amour d'autrefois. Est-ce que tout est faux? Jian Xingyao est déjà rentrée chez elle. C'est bien qu'elle soit rentrée. Jian Xin, Ayao Yao. Tout le monde sait bien que je t'aime depuis 10 ans. Si c'était vraiment de l'amour. Comment aurait-il pu partir si catégoriquement? Toi, tu ne vois que son départ si catégorique. As-tu déjà pensé que c'est ta douleur répétée qui l'éloigne de plus en plus? Les événements d'autrefois. Si je ne l'avais pas envoyé à l'étranger. Une fois que cela se saura, il sera ridiculisé par toute la ville. Je n'étais pas présent à l'époque. Je n'ai pas le droit de parler. Mais je sais que ma Yao Yao est gentille depuis son enfance. Elle ne supporterait même pas de tuer une fourmi. Grand-mère, tu veux dire que... Ce que tu fais te regarde. Mais souviens-toi.
Si un jour, il fallait choisir entre toi et Yao Yao, je choisirais Yao Yao sans hésiter. Débrouille-toi. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur lui? Tu es son mari. As-tu assumé un seul instant tes responsabilités de mari pendant toutes ces années? Hello. Enquête sur la vérité concernant l'avortement de Lin Yuru. Et aussi, fais-moi un rapport sur ces 5 dernières années. Le relevé de compte de la famille Gu pour Luzi Yao. Faites vite. D'accord, monsieur Gu. Jianshin, l'hôpital appelle. Un docteur George aux États-Unis peut soigner ton frère aîné. Tu devrais y aller demain. Ah, vraiment? Très bien, grand frère, tu es enfin sauvé. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Espèce de gamin, je vais t'aider une dernière fois. J'ai mis du fort dans cette potion. Bientôt, Jianshin la boira, et il sera comme si je lui avais fait l'amour en étant encore vierge. Prépare-toi à 2 coups de maître. Assure-toi que tout est parfait. Pourquoi tu montes à l'étage? Je pense que Jianshin a un peu trop bu. Prépare-lui un remède pour la gueule de bois et envoie-le-lui. Ce n'est pas nécessaire, il est en déplacement professionnel. Il vaut mieux ne pas compliquer les choses davantage. Comment peut-on être aussi pressé? Ça suffit, ça suffit. Va vite te coucher. D'accord. J'ai un mauvais pressentiment. Jianshin est-il vraiment parti en voyage d'affaires? Alors, ce sera dur pour le docteur George de retourner au pays pour soigner mon frère aîné. D'accord, je ferai de mon mieux pour soigner le docteur George. Si c'est possible. Vous pouvez prendre mon avion privé pour rentrer au pays. D'accord, je vais d'abord ranger mes affaires. On se retrouve dans 10 minutes, d'accord. C'est embêtant. Super, maman est venue me chercher. Je suis désolée. Papa. Petite sœur, tu t'es trompée de personne. D'accord. L'oncle et Gogo se ressemblent beaucoup. Je pensais que c'était papa qui était revenu. Son papa ne veut plus de lui. Un enfant aussi adorable, comment peut-on s'en séparer? C'est vraiment un homme déplorable. Petite sœur, pourquoi es-tu toute seule ici? Ce n'est pas très sûr. Merci, tonton. Wow wow. Maman. On dirait la voix de Luzi Yao. Monsieur Gu, j'ai des résultats concernant l'enquête que vous m'avez demandé. À l'époque, Lin Yuruo n'était pas du tout enceinte. La jeune madame est innocente. Lin Yuruo a aussi la famille Gu. L'argent qu'elle a gagné ces dernières années a été intercepté par Lin Yuruo en cours de route. La jeune maîtresse a dû se débrouiller seule à l'étranger ces dernières années. Pas étonnant que Shen Yanshu me déteste. Je suis vraiment désolée pour Luzi Yao. Pour Luzi Yao. Ah! Ce n'est pas Yao. As-tu vu Luzi Yao en venant ici? Non, président. Vous ne rêvez pas un peu trop de la jeune maîtresse? Peut-être. Si Luzi Yao porte vraiment mon enfant, sans un sou en poche, il sera très difficile de survivre aux États-Unis. Votre jet privé est garé au sommet de l'hôpital. Le docteur George vous attend déjà. D'accord. Rentrez en Chine, Luzi Yao. Attends que je rentre en Chine. Est-ce que maman va vraiment ramener Gogo en Chine pour chercher papa? Bien sûr, ce n'est qu'en trouvant papa que Gogo pourra subir l'opération sans problème. Ainsi, ils ne seront plus jamais séparés de maman. Super. L'oncle vient aussi chercher Gogo. Oui, je vais rentrer avec vous. D'accord. D'accord. Allons-y, monte en voiture. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Oncle, vraiment merci à toi. Si tu me considères vraiment comme un ami, ne dis pas ça. Allons-y, oui. Allons-y. Liu Ziyao, combien de souffrances as-tu endurées ces années? Ne t'inquiète pas, pour le reste de ma vie, je ferai tout pour te réparer. Monsieur Gu, nous n'avons pas pu contacter le bureau de police. La jeune madame a appelé pour dire qu'elle avait déjà trouvé le vrai coupable. Regarde ça. Ça me semble familier. Il a déjà été arrêté. À l'origine, nous devions procéder à une arrestation dans la banlieue de Pékin aujourd'hui. Mais le suspect a pris les devants. La jeune maîtresse est partie en voiture vers le domicile de Luzi Yao.
Nous avons envoyé des gens pour la surveiller 24 heures sur 24. D'accord. Lu Ziyao, tu ne dois surtout pas avoir de problème. UHE. Qu'est-ce qui arrive à Ziyao? HMPF. Je ne trouve pas mon passeport. Je vais t'aider à le chercher. Pas besoin, tu peux d'abord emmener Gogo en haut. Ma meilleure amie est juste à l'étage. D'accord, si je le trouve plus tard, je monte. Ma fille. Je viens de voir Lu Ziyao. Il est tout seul. Va-y, règle ça avec lui. L'avenir, la richesse et la gloire seront à nous. D'accord. Tu veux mourir. Parle. Qui t'a envoyé? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est ta fille. Les choses en sont arrivées là, que faire? Je t'avais dit d'agir directement. Eh bien, maintenant c'est fait. Et si elle se réveille, que va-t-on faire? Qui est-ce? C'est un aide-soignant de l'établissement. Nous n'avons pas besoin d'aide-soignant. Je peux m'occuper de mon mari moi-même. Jong. Chouchou. Monsieur l'agent. C'est cette personne qui a essayé de m'attaquer tout à l'heure. Il semble que ce soit un meurtre. Mademoiselle Lu, vous ne le savez peut-être pas encore. Ce Jiang Dalong, c'est lui qui a maintes fois soudoyé des voyous. Le véritable coupable derrière vos blessures. Il a essayé à plusieurs reprises de te faire du mal. On dirait que vous avez une rancune. Je ne dirai rien du tout. C'est lui. Mais je peux à peu près deviner qui est le vrai coupable derrière tout ça. Très bien, Mademoiselle Lu. Nous avons déjà compris la situation exacte. On se voit demain. Emmenez le suspect. Ziyao. Tu en es sûr? Il y a de fortes chances. Oui, oui, tout finira par se régler. Ah, Ziyao. Monsieur le policier, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Il a failli blesser votre femme. Allez vite voir comment elle va. D'accord, merci. Lu Ziyao. Désolé, je suis en retard. Gu Dianxin, qu'est-ce que tu fais? Nom de chaîne. Ce qui concerne Yao Yao et moi, ça ne te regarde pas. Ça suffit, Uncle Ye. Laisse-moi parler seul à seul avec Gu Dianxin. Désolé, je savais que tu pensais encore à moi. Toutes ces années. Ce n'est pas de ma faute. J'ai enfin compris la vérité. C'est Lin Yuruo qui t'a calomnié. On reprend notre relation, d'accord. Que tu le saches ou non, ça n'a rien à voir avec moi. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pourquoi? C'est à cause de ce Shen Yanshu, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Guji Exin, je ne t'aime plus. Tu m'en veux encore, c'est ça. C'était la première année où je suis allée à l'étranger. C'était très difficile. Et maintenant, j'ai fait le deuil. Yao Yao. Je t'ai envoyé à l'étranger à l'origine pour te protéger. Pendant tout ce temps, je faisais en sorte que quelqu'un t'envoie de l'argent. Mais c'était simplement détourné par Lin Yuruo. Je ne savais pas. Avoir donné de l'argent, c'est suffisant pour se sentir en paix, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, Yao Yao. Yao Yao, je vais me rattraper pour toi. J'ai déjà vu le vrai visage de Lin Yuruo. Je ne te ferai plus jamais de mal. Nous sommes déjà divorcés. Qui aimes-tu? Peu importe qui tu aimes ou n'aimes pas. Ça ne me concerne pas. On peut se remarier après un divorce. Yao Yao, je ne t'aime que toi. Yao 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 Yao. La raison pour laquelle Yao Yao est gentil avec Lin Yuruo, c'est parce qu'il m'a sauvé la vie quand j'étais petite. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi.
Je ne t'aime que toi. C'est juste que je ne m'en suis pas rendu compte. Guo Dianxin. Un amour tardif est moins précieux qu'une herbe. Personne ne va t'attendre indéfiniment au même endroit. Je ne t'aime plus. Yao Yao. Puisque tu as déjà vu la vraie nature de Lin Yuru. Alors ce sera plus facile ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le criminel qui vient d'être emmené par la police. Je l'ai vu il y a 5 ans dans la chambre de malade de frère Zijing. Avec Lin Yuru. Tu veux dire que... Il y a de fortes chances que... Demain, la réunion d'appel d'offres de Xiangmei International. Tu y vas avec Lin Yuru. Après l'appel d'offres, reste avec moi pour jouer une scène. Et toi? On ne peut pas entrer à Xiangmei International sans invitation. J'ai mes propres méthodes. Oui. C'est encore Yan Shu. Tu peux rentrer d'abord. D'accord. Demain, toute la vérité sur Gu Dianxin sera révélée. Est-ce que tu aimeras Gogo? Jin Gixin, tu es vraiment gentille. Tu savais que c'était un événement aussi important et tu m'as quand même emmené. Là où tu es heureux, ça me va. Luzi Yao, tu as des enfants, et alors? Je fais un signe de la main. Jian Shin n'est pas encore revenu. Fille, agis selon le plan. Cache-toi d'abord, de peur que la police ne te trouve. C'est génial, tant que ce gamin de Luzi Yao est mort. Ce n'est pas grave. Au pire, je peux d'abord être sa belle-mère. Je m'en occuperai plus tard. Je suis très contente. Bien sûr que je suis contente de sortir avec Dianxin. Allons y vite. J'ai entendu dire que Mademoiselle Rena va montrer son vrai visage aujourd'hui. Présentation des nouveautés. J'ai hâte. Shen Yanshu est ici avec Yao Yao. C'est vraiment magnifique. Même sans voir le visage clairement, rien qu'en regardant le charme et la silhouette. C'est une beauté de premier ordre. J'ai tellement hâte. Vous allez bientôt découvrir la formation de Mademoiselle Rena. Bienvenue à tous à la vente aux enchères estivales internationales de Chanel. Sa silhouette ressemble à celle de Yao Yao. Je vous l'avais bien dit. Vina et Yao Yao, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Rena est la plus jeune représentante régionale de Chanel International. Yao Yao a abandonné l'école en cours de route. Comment peut-elle être seule? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la nouvelle collection d'été élégante de Chanel International. Je vais maintenant vous la présenter. J'ai vraiment hâte de voir le visage de Rena et les nouveautés de Chanel International. Tellement magnifique. Vraiment époustouflant. Mais j'ai toujours eu l'impression que René me semblait familier. Oui, ça me paraît tellement familier. Rena, c'était en fait Yao Yao. En fait, la femme que j'admirais depuis toujours, c'était Yao Yao. Gu Dianxin, à quel point étais-tu aveugle avant? Comment est-ce possible? Luzi Yao n'est pas seulement vivant, il est même devenu Rena du pays de Xiangmei. Reviens. L'appel d'offres va commencer bientôt. Où vas-tu? Tu n'as même pas compris la situation. Et tu t'en vas directement. Ce n'est pas avoué sans combat. Veuillez commencer à soumissionner. Merci à tous pour votre participation. Les résultats des soumissions seront publiés dans 2 jours. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Lin Yuruo. Compte tu aller d'abord. Ziyang, qu'est-ce que ça veut dire, Lin Yuruo, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu es probablement très surpris que je sois encore en vie. Jiang Dalong a déjà tout expliqué clairement. Quoi, Jiang Dalong? Je ne le connais même pas. Après vérification, Lin Yuruo est la fille biologique de Jiang Dalong. Et alors, s'il est mon père, qu'est-ce que ça change? Cela ne prouve rien. Voici l'enregistrement de votre conversation avec Jiang Dalong. Il détaille précisément tout le processus par lequel vous avez demandé à Jiang Dalong de m'agresser. Tu veux encore te défendre? Ah! Comment est-ce possible?
J'avais déjà demandé à quelqu'un de supprimer tout ça. La justice finit toujours par rattraper les coupables. Sparer mais pas oublier. Même si tu as trouvé quelqu'un pour faire supprimer les dossiers, tu ne t'attendais pas du tout à cela. Ton propre père a encore une copie de l'affaire. Depuis petit, tu es pleine d'idées. C'est pour ça que papa a peur que tu ne reconnaisses pas cette voix. C'est toi, le meurtrier qui m'a kidnappé il y a 20 ans. Alors, l'affaire d'enlèvement d'il y a 20 ans était une pièce montée par Jean Dalong et Lin Yuruo. Lin Yuruo, c'est ça que tu appelles de la gratitude. Sœur, ne les crois pas. Ce n'était pas moi quand j'étais petite. C'est mon père qui voulait t'enlever. Tu ne sais pas, c'est sous une énorme pression que je t'ai sauvée. Lin Yuruo. À ce stade, tu ne veux toujours pas te repentir. Frère Si Jing. Tu es réveillé, hein? Grand frère, tu es enfin réveillé. Le ciel a un œil. Laisse-moi revenir à moi maintenant. Monsieur l'agent. Je dénonce Lin Yuruo pour meurtre volontaire. À l'époque, j'ai découvert que Jiang Dalong était le véritable coupable de l'enlèvement de mon frère. Lin Yuruo avait peur que tout soit découvert. Elle m'a assommé avec un cendrier. Plus tard, il a eu peur que tout soit découvert, et il m'a fait monter dans une voiture sans frein. Pour faire croire à un faux accident. Ce n'est pas vrai. Je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi partir. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Lin Yuruo, tu es vraiment mauvaise jusqu'au fond des eaux. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'être pardonné. Commissaire de police. L'affaire est maintenant claire. Puisque l'affaire est claire, nous allons emmener la personne et la punir conformément à la loi. Ah, Jiangxin, tu me sauves, Jiangxin. Lin Yuruo, tout cela est de ta propre faute. Pour ton propre intérêt, tu n'hésites pas à blesser tout le monde. Tu as même séparé moi et mon meilleur ami. Gu Qianxi, c'est toi qui es vraiment responsable. Un homme égoïste comme toi ne mérite pas d'être aimé. Lu Ziyao a fini par voir clair. Alors elle a porté ton enfant sans te le dire. Lu Jianxi, tu n'es pas mieux que moi. Emmène l'enfant. L'enfant. Il est temps de dire la vérité. Oui. Fais entrer le notaire. Maman. Comme papa, oncle, tu es aussi ici. Lu Ziyao, j'ai besoin d'une explication. Oui. Gogo est ton enfant, c'est merveilleux. Je vais devenir arrière-grand-mère, oncle. C'est vraiment mon enfant. Papa, pourquoi n'es-tu venu que maintenant? Gogo, je suis désolée. C'est papa qui est arrivé en retard. Je peux te prendre dans mes bras. Papa. Gogo, je suis désolée. C'est papa qui a eu tort. À l'avenir, papa ne lâchera plus jamais ta main ni celle de maman. Nous ne nous séparerons plus jamais. Gu Dianxin, je suis la dernière personne pour Gogo. Pendant la moitié de ma vie, j'ai été capable de supporter ça. Je n'ai pas besoin que tu en sois responsable. Grand-mère. J'avais une famille heureuse à l'origine. Yao Yao m'a poursuivi pendant 10 ans. Je peux aussi aller la poursuivre. Petit voyou, tu as quand même un peu de courage. Je te préviens. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de faire ce que Yao Yao n'aime pas. Qui es-tu au juste? Ta grand-mère. Yao Yao. Maman, Guo Guo se sent maintenant rempli d'énergie. Guo Guo sera-t-il un enfant normal à partir de maintenant? Bien sûr, l'opération de Gogo a été un succès. Il sera bientôt un petit enfant en bonne santé. C'est génial. Gogo Gogo a papa, grand-oncle, arrière-grand-mère. Merci de lui avoir donné la moelle osseuse. Ce n'est rien, c'est normal. J'ai entendu dire que tu allais partir à l'étranger. Mon grand frère et moi, et grand-mère sommes venus spécialement te raccompagner, pas besoin. Yao Yao, grand-mère a du mal à vous quitter, toi et Gogo. Arrière-grand-mère, ne pleure pas. Gogo et maman reviendront souvent te rendre visite. Ton oncle aîné et papa aussi. D'accord, sois sage. Yao Yao, la route n'est pas sûre. Laisse Jianxin te raccompagner. Quelqu'un vient me chercher, ce n'est pas nécessaire. Ziyang, Gogo. Rentrons à la maison. Oncle Yan. Hé. Maman, viens vite. Grand-mère, je m'en vais. Yao Yao, nous serons toujours ta famille. Prends soin de toi. Bon voyage. Au revoir. Lu Ziyao.
Tu dois être heureux. Ces souvenirs qui me faisaient perdre la tête. Je les garderai à jamais enfermés. Devenir ce qui a été. Regarde devant toi, il y aura toujours des paysages plus beaux. Papa attend que maman et moi revenions. Papa t'attend. Il vous attend toujours, toi et maman. La vie coule comme une longue rivière. Il faut savoir lâcher prise et se retourner. Pour pouvoir rencontrer devant soi un éclat de fleurs splendides.